Oula, c'est l'alarme qui sonne pour me réveiller. Mais je suis déjà debout. Là, je viens de poster ma dernière vidéo et je fais encore face à une épreuve. Parce qu'en fait, avec ma dernière vidéo, j'ai la possibilité de mettre un titre bien aguicheur. Mais quand je vous dis bien aguicheur, c'est bien aguicheur. Et j'aurais pu mettre comme titre Personne ne vaut mieux qu'un pédophile. Et je sais que ça aurait fait parler, c'est sûr. Mais en fait, j'ai pas envie de me prendre un retour de flamme de fou malade. Je sais que le titre, il est pas putaclic. Parce que j'explique vraiment pourquoi on vaut pas mieux qu'un pédophile. Mais en fait, j'ai peur que plein de gens ne comprennent pas ma vision et que je doive me justifier après, etc. Et que ça me fasse une mauvaise image pour rien. Tu vois, il y a beaucoup la peur qui rentre en compte. Après, je me suis dit aussi, est-ce que je suis prêt à tout pour faire des vues? Est-ce que mettre un titre comme ça, autant provocateur, c'est ce que tu cherches? Et au final, je me suis dit que c'est pas ce que je cherchais. Je pense que je préfère que ça prenne du temps avec des titres provocateurs moins gros, comme Personne ne vaut mieux qu'un criminel. Là, ça englobe plein de criminels, c'est pas ciblé. Que ouais, mettre pédophile, un pédophile, c'est vraiment chaud, genre. Genre, dès que j'ai pensé à cette idée, j'ai senti mon corps qui m'envoyait un signal en mode ah, bizarre. Je pense qu'il y a plein de youtubeurs qui sont confrontés à cette peur du titre en mode ah ouais non mais là c'est gros quand même. Tu cherches la provocation, tu cherches à qu'on clique sur ton titre. Et moi j'aurais pu vraiment mettre ce titre pour qu'on puisse cliquer sur ma vidéo parce que j'en parle. C'est pas un titre putaclic où je mens. Là c'est vraiment un titre où j'en parle, j'explique ma vision. Mais ça pue cette histoire. Ça pue cette histoire. Je veux pas de cette fumée. T'as capté? Je veux pas de cette fumée. Donc, ça va le faire. On n'a pas besoin de titres aussi chauds que ça pour attirer des gens. Les choses vont se faire. J'espère que vous buvez tous au réveil, hein. C'est important. Pourquoi c'est important? Je ne saurais pas vous dire là. Là, tout de suite comme ça, je ne saurais pas vous dire, mais on me l'a tellement répété que maintenant je le fais. Faites-le. Non, renseignez-vous avant. Faut pas faire ce qu'on vous dit de faire sans vous renseigner. Bref, hier soir, je me suis rendu compte de quelque chose. Et comme d'habitude, pendant ma marche avec Rainer, j'en ai profité pour développer cette pensée. Ok? Est-ce que vous êtes prêts encore? C'est parti pour la story. Hier soir, comme d'habitude, c'est une journée qui se passe super bien, tu vois. J'avance vers mes objectifs, tout se passe nickel. Maintenant, aux alentours de 20h, je vois que mon humeur, elle commence à changer. Mais je sais pas pourquoi, hein. Vraiment, tout s'est bien passé durant la journée, je n'ai eu aucun problème avec personne. Aux alentours de 20h, je vois que je commence à être irritable, fatigué, de mauvaise humeur. Et ce qui se passe quand je rentre dans un état comme ça, c'est que je commence à être pessimiste. Par exemple, toute la journée, j'étais en mode optimiste. Ouais, franchement, ça va le faire. Je sens que je suis sur une bonne cadence. Dès que j'ai plus d'énergie, je vais être en mode, putain, ce que je vise quand même, les 10K par mois, les 100 000 abonnés, ouah, c'est dur quand même, hein. Et quand je me dis ça, à ce moment-là, c'est pas un doute. C'est pas genre, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai envie d'abandonner? Est-ce que j'ai envie de faire un pas de plus? Non, non, non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Vous savez, il y a les petits doutes qui viennent pour te ronger, mais ils sont pas là pour te faire avoir des grosses remises en question. Là, c'est juste des doutes qui sont là pour me casser les couilles. Tu vois, genre, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles à me dire que mon objectif, il est peut-être dur à atteindre? J'en suis conscient. Et alors, quand je suis optimiste, je suis en mode, je m'en bats les couilles, je vais réussir à avoir même bien plus. Quand je suis fatigué, je suis en mode, bah ouais, c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud, putain, c'est chiant. Maintenant, en ayant eu cette réflexion tout à l'heure là, maintenant je me rends compte que quand je suis fatigué, faut vraiment pas que j'écoute mon cerveau. Faut que je le mette sur off, en mode bon tais-toi, laisse-moi tranquille, tu vois. Maintenant, en ayant cette réflexion et en la poussant encore un peu plus, si une fois que t'es fatigué, t'es beaucoup plus pessimiste, t'es beaucoup moins enclin à être optimiste. Ça veut dire que les gens qui sont salariés, qui ont des objectifs, mais que tout leur début de journée commence par donner leur énergie à quelqu'un d'autre, à une autre entreprise, à un autre patron. Et qu'une fois que tu rentres chez toi et que t'as plus d'énergie, la seule chose que tu as envie de faire, c'est pas de penser à des défis super durs comme ça. La seule chose à laquelle tu penses, c'est te reposer. Mais le jour d'après, tu recommences. Tu redonnes l'énergie que tu as récupérée pendant ta nuit à un patron. Et tu vas rentrer, tu vas être de nouveau fatigué, donc pessimiste, avec aucune volonté de voir loin. Et bref, la boucle. T'as capté ou pas? La boucle. Je vais vous faire un dessin rapide. En fait, j'ai envie de dessiner. Je vous ai fait un schéma
Bon, on va dire que c'est un dessin. Je vous ai fait un dessin pour vous représenter votre barre d'énergie durant la journée. À 8 heures, vous êtes full. À 18 heures, vous n'êtes pas full. Est-ce que tu penses qu'en ayant une barre d'énergie si basse, tu vas réussir à accomplir quelque chose de grand? Le schéma est très très simple à comprendre en vrai. Et je pense que en fait, je l'ai fait pour rien. Mais tout ça pour dire que ton énergie, c'est la chose la plus précieuse que tu as avec ton temps. Et que sans ton énergie, tu ne peux pas construire quelque chose pour toi. Mais voilà, avant j'étais con et moi je pensais que le sommeil ça servait à rien, que c'était une perte de temps. S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que moi. Moi avant j'étais con, j'étais bête. Si tu veux avoir ton énergie rechargée au maximum pour pouvoir construire ton avenir et avoir un avenir prospère, frérot, dors la nuit. Dors correctement. Renseigne-toi pour passer de meilleures nuits. Si tu passes de bonnes nuits, le jour d'après, tu vas être on fire pour construire ton avenir. Mais si tu passes de mauvaises nuits, le matin, tu vas te réveiller, tu vas avoir ça. Ça veut dire que à 8 heures, tu commences avec ça. À 18 heures, t'as plus rien. Mais carrément, toi, à 18 heures, tu vas juste être sur TikTok comme ça en mode déconnexion totale. Ça ne servira à rien de te parler de demain. Toi, demain, c'est déjà super loin. Tu ne veux pas en entendre parler. Donc, le soir, essaie de te mettre en condition pour avoir la meilleure nuit possible. Et là, moi, quand je te dis tout ça, je me mets pas au-dessus de toi. Parce que moi, il y a des conseils que je donne dans des vidéos que j'arrive pas à suivre sur le long terme. Des fois, il y en a que je vais pas respecter un jour et je vais reprendre le jour d'après. Il y en a que je vais lâcher pendant une semaine que je vais reprendre. Bref, c'est des conseils que je donne. C'est pas des trucs à suivre à la lettre. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, regarde, moi je dis qu'il faut toujours noter ses objectifs la veille. Comme ça, le matin, tu te réveilles, tu sais ce que tu as à faire. Là, hier, j'ai pas noté mes objectifs. Je sais pas, j'étais fatigué, j'étais pas d'humeur. Ça servait à rien de me parler d'objectifs. Il y a des jours où c'est comme ça. Il y a des jours où tu es plus fatigué que d'autres. Tu seras pas parfait. C'est normal. Mais voilà, en général, durant la semaine, durant le mois, c'est essentiel que tu fasses de ton mieux. Ok? Maintenant, je vais aller noter mes objectifs pour la journée. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bon! Je viens de finir de noter mes objectifs sur le post-it. Et là, tu vas me dire, mais je comprends pas, dans le dernier épisode, t'as utilisé la tablette. En plus, t'as réussi à faire un truc stylé. Tu réfléchis pas. Écoute, le but, c'est de réussir à avoir une communauté solide. Et je vais pas te mentir. Tu sais pourquoi je vais utiliser le post-it? Parce que le post-it, c'est plus accessible pour tout le monde. Alors que la tablette, une personne peut se dire, putain, moi, j'ai pas de tablette pour faire comme lui, noter mes objectifs, m'organiser. Le mec, il peut se trouver des excuses. Alors, des fois, je vais changer. Des fois, je vais faire sur la tablette. Des fois, je vais faire sur le post-it. Et comme ça, le mec, il va se dire, ah ouais, quand même. Lui, il est en train de progresser. Et en plus, ses objectifs, il les note sur un post-it. On est malin ici. On laisse le choix à personne. Les objectifs, je peux les réussir, que ce soit sur un post-it ou sur une tablette. Ça change rien du tout. Au final, de 6 heures à midi, je vais réussir à faire tous mes objectifs, plus le plus gros, qui est le montage de midi à 19h, 20h, ça dépend le temps que je prends. On passe tout de suite aux objectifs du jour. Alors pendant que je vous explique mes objectifs du jour, je dois être rapide, concis et précis. Putain, je crois que concis et précis, ça veut dire la même chose. Bref, aujourd'hui, salle, je dois faire les abdos et le dos. Pourquoi les abdos? Parce que j'ai compris que tu peux être maigre autant que tu veux. Si t'as jamais travaillé les abdos, bah ils seront trop moches genre quand ils se verront. Ensuite, step, 15 000 pas. Bon, je vous explique pas, franchement, ça en est au je sais pas combien d'épisodes. Vous avez compris pourquoi je fais 15 000 steps. Deep work, drapeau. Si je veux faire des drapeaux stylés, il faut que je fasse un mood board avec plein de drapeaux que je trouve stylés. Lecture. Bon bah c'est important pour s'instruire, hein. Même si le livre je l'ai lu 5 fois, vous l'avez jamais lu et je dois vous donner envie de l'acheter pour que vous soyez de meilleures personnes. En combien de temps j'ai réussi à vous résumer mes objectifs du jour? Ça m'a dû prendre moins d'une minute là, c'était facile quand même. Hein. Mais il faudrait que j'aille me renseigner si concis et précis c'est la même chose. Attendez. Non, ça veut pas dire la même chose. Précis, c'est quelque chose qui est exact, clair, détaillé. Être concis, c'est s'exprimer en peu de mots, sans détails superflus. Une réponse concise et courte et va droit au but. Ouais, bon, hein. Du coup, j'avais raison. Rapide, concis et précis. Allez, on passe à la lecture. C'est parti.
Là, le livre, avec une phrase, vient de me donner une idée. Et cette idée, elle est connue. C'est que tu ne recevras jamais rien si tu ne donnes rien. Donc ça, c'est l'idée du livre. Sauf que derrière cette phrase, j'étais en mode, mais pourquoi personne ne me donnerait rien si j'attendais de recevoir? Je me suis dit, putain, là comme ça, soit je suis trop fatigué, soit je suis trop bête, j'arrive pas à comprendre. Du coup, je vais demander à ChatGPT. ChatGPT m'explique. Et en comprenant ce qu'il m'a dit, je me suis dit, je crois que j'ai une métaphore encore plus compréhensible que ce qu'il m'a dit. Imagine que le monde, ce soit une terre fertile, ok? Et là, la phrase la plus connue du monde, tu récoltes ce que tu sèmes. Ça veut dire que si chaque action, c'est une bonne action, et que chaque action, c'est une graine, chaque graine que tu vas planter dans ce monde, qui est une terre fertile, à un moment ou à un autre, tu vas récolter toutes les graines que tu as semées. Si tu veux, cette idée-là, cette métaphore, elle se rapproche du karma, c'est un peu pareil. Si tu fais pas en sorte de semer des graines, comment tu vas attendre d'un jardin qui va t'offrir beaucoup de choses à manger? C'est toi qui dois cultiver ton jardin et tu dois cultiver ton jardin de tes actions. Ça veut dire que si tu veux recevoir quelque chose de ce monde, il faut que tu donnes quelque chose à ce monde. Cogite. Yeah, Mais si on attend jusqu'au dernier moment, les gens ils vont recevoir leur commande en février ou en mars. Ouais. Le rêve de Rachimoudan. Ouais. Alors que si on l'ouvre la campagne en cours, et on va peut-être recevoir des colis en avance. Si on attend le dernier moment, de notre poche, on n'a rien à investir. Ouais, mais on va pas attendre les derniers moments. Genre, je me mets à la place de l'acheteur, recevoir un colis 2 mois après, c'est trop chiant. Ça veut dire que on va faire l'idée du drop. C'est de faire un premier drop avec 100 vinyles. Si on dépasse les 70 vinyles achetés, là on lance la production. Comme ça, ils n'auront pas besoin d'attendre super longtemps pour recevoir leurs vinyles. Si les 100 vinyles sont achetés la première semaine, quand on lance le premier drop, on va ouvrir un deuxième drop encore limité à 100 vinyles. Et à chaque fois qu'on dépasse, je sais pas, 50 vinyles achetés ou 70 vinyles achetés, là on lance la production des vinyles que les gens ils ont commandés, ainsi de suite. Mais si on voit qu'au bout d'un moment, on reste bloqué à un certain nombre de vinyles, je sais pas moi, 40, on lancera pas cette production et on remboursera les gens. Bon là, il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus de ma tête, je vais en profiter pour parler. Je me dirige vers la salle. Je voulais vous parler des calories. Et là, moi, ça date, j'ai lâché les calories. Ça doit faire genre 2 semaines que je compte plus mes calories, mais que je continue à faire les 15 000 pas. Mais bon, bref, c'est pas une raison. Comme je me suis blessé au poignet, du coup, je peux plus vraiment faire de séances à la salle. Ça fait que ça m'a démotivé et que j'ai perdu l'habitude de compter les calories. Et c'est une habitude que j'aurais dû garder. Genre, si je vais pas à la salle, faut au moins que je compte mes calories pour garder le corps que j'ai. Mais je sais pas, j'ai pas réfléchi comme ça. Oh putain, il y a un avion qui arrive. Bref, je reprends le comptage de mes calories. Je me ressaisis les gars, je me ressaisis. Ok, ça c'est fait. On baisse la luminosité. Putain, ça n'a rien baissé. Ok, bon là c'est carré. Les gars, la séance s'est très bien passée. J'ai fait 4 séries de traction, 4 séries d'abdos. En fait, c'est des séances juste pour rappeler à mon muscle que je suis en mouvement. C'est pour lui rappeler que, frérot, ne pars pas. Je t'utilise toujours. S'il te plaît, ne pars pas. Et les abdos, je vous ai déjà expliqué pourquoi je les ai faits. Il y a 2 sujets que j'aimerais aborder avec vous. En fait, c'est même pas des sujets. Il y en a un, c'est une recommandation. Et il y en a un autre, bon, c'est un sujet. Bref, soyons rapides, concis et précis. La première recommandation, c'est par rapport à une vidéo d'Essan sur la perte de poids. Pour tous ceux qui cherchent à avoir un corps esthétique, pour tous ceux qui cherchent à perdre du poids, tout simplement. Moi qui ai passé 2 ans à la salle à essayer de perdre du poids, à regarder plein de vidéos, même avec cette vidéo-là, j'en ai appris, franchement,
Ehsan, il a une pédagogie qui est excellente. Je vous recommande cette vidéo, même pour votre santé, pour être en meilleure santé. Regardez cette vidéo. Ensuite, dernier point très important, ne vous mettez pas la pression par rapport à vos objectifs. La pression, déjà, elle va venir toute seule. Vous voyez le futur que vous désirez? Si vous allez dans une direction qui n'est pas celle-ci, ce futur-là, il va vous mettre la pression. Donc, vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression. Le futur le fera, comme il le fait avec moi. Ce que je voulais vous dire plus précisément, c'est que une personne sur mon Discord a fait une rétrospective des objectifs qu'il avait écrits sur le serveur où tout le monde écrit ses objectifs pour l'année. Et il s'est rendu compte que ses objectifs, ils avaient totalement changé. Et ça veut pas dire que il n'a pas avancé durant l'année. Si tu n'as pas réussi à tenir les objectifs que tu t'étais fixés en début d'année, c'est pas grave. Et carrément, j'ai juste envie de te dire que c'est normal. Quand tu te fixes des objectifs à long terme, il y a 80% de chances, je sors mes pourcentages de mon cul, tu as 80% de chances de ne pas suivre cet objectif 2 mois plus tard. Parce que tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas traverser des épreuves qui vont te changer. En fait, c'est simple à comprendre. Les objectifs qui sont le plus faciles à tenir, c'est ceux à court terme. Par exemple, quand tu te fixes un objectif à la semaine, au mois. Mais quand tu te fixes un objectif à l'année, frérot, si c'est pas le même objectif, il y a des grandes chances que c'est parce que tu es évolué, tu as grandi, tu as mûri, tu n'as plus les mêmes pensées. Donc, ton objectif, ça se trouve, il s'est décalé. Peut-être que tu devais perdre du poids, mais finalement, tu as fait du renforcement musculaire parce que tu te rendais compte que en prenant du muscle, tu allais perdre du poids, oui, plus lentement, mais que c'était mieux. Les gars, ne vous mettez pas la pression par rapport à vos objectifs parce que tu t'étais fixé un objectif il y a 1 an et finalement, tu l'as pas réussi ou bref, il a changé. C'est normal, tu changes. T'évolues, te mets pas la pression, ok? Moi, tous les objectifs que je m'étais donné l'année dernière par rapport au rap, etc., il n'y avait même pas YouTube. Aujourd'hui, je me retrouve à faire 5 vidéos par semaine. Frérot, même moi, mes objectifs, ils changent alors que ça fait 2 ans, j'essaie de me dire, ouais, je dois avoir ci, je dois avoir ça. J'ai évolué, j'ai changé. Au final, je suis très loin de tout ça. Et c'est pas plus mal, parce que les choix que j'ai pris, franchement, ils m'ont rendu heureux. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, je suis l'un des hommes les plus heureux de ce monde. Je kiffe ce que je fais. Parler à cette caméra, je kiffe. Voir monter mes stats lentement, je kiffe. Et je dis ça parce que là, je suis heureux et je suis de bonne humeur. Ce soir, quand je vais être fatigué, je serai en mode « Putain, ça monte lentement sa mère. Ah, j'ai la rage. » Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, au final, je sais que je suis en train de créer une communauté de fou sa mère. Là, je sais que je suis en train de créer une communauté archi solide qui est là pour moi et pas pour des titres putaclic ou parce que je fais le con, et même juste parce que j'ai une façon de penser qui les convient. Les gens qui me regardent voient que je ne joue aucun rôle. Ils voient que je suis authentique ou en tout cas que j'essaye de l'être le plus possible. Bref, je me suis égaré sur le sujet. Les gars, le plus important, c'est de vous fixer des objectifs, d'avancer dans cette direction et quand vous voyez que cet objectif ne vous convient plus, après, soyez aussi lucide. Hein. N'essayez pas de fuir cet objectif. Juste, si vous voyez que ça ne vous convient plus, hop là, on bifurque. T'as capté? C'était tout pour moi. Ça fait déjà 1h30 que la matinée est terminée. Mais c'est pas grave, on gratte du temps. Prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big Love. Bye.